Bonjour, aujourd'hui on rentre dans la production de marché frais et promis, je vous raconte pas de salade. Donc on reçoit les carottes d'une ferme agricole et nous on a l'opération de râpage, donc avec un brin spécifique. On répartit les poids pour toutes les recettes et après on fait un mélange dans les gros mélangeurs. Et donc ça c'est l'opération avant la mise en conditionnement. Donc là les carottes elles vont tourner entre 20 et 25 minutes pour que le mélange soit bien homogène. Là, on a déjà 3 premières recettes de la journée qui se préparent, donc les carottes râpées, le coleslaw et la duo de crudité. Là, on fait des recettes, demain on fait d'autres recettes, mercredi d'autres recettes et on peut revenir dans la semaine sur ces recettes-là, suivant la demande des magasins en fait. Donc là, je mélange tous les épices pour la vinaigrette. Comme on peut voir, la vinaigrette c'est relativement épais, c'est aqueux. Donc pour mélanger tout ce qui est poivre, sel et condiments, en fait, on est obligé de mélanger donc avec un batteur et au moins on aura un mélange homogène au niveau de la préparation. Là, on passe aux légumes qui est derrière, le céleri. Donc, pour faire tout ce qui est céleri rémoulade et des salades avec le céleri. Donc, pareil, tout ce qu'il y a dans le bac, ça va être râpé pour la production du jour, uniquement. Donc là, on vérifie qu'il n'y ait pas des agglomérés de carottes, d'épices, de vinaigrette. Mais vu qu'on dissout tous les épices dans la vinaigrette, on n'a pas de problème. Là, on va pouvoir la sortir. Comme sur les bateaux. Ah, c'est beau un homme dans l'effort. Hein. Donc toutes les salades qui sortent de cette usine sortent uniquement pour les magasins marché frais. Donc les 12 magasins qui sont en banlieue parisienne. Et on produit uniquement pour eux à marque vraiment spécifique. Vraiment leurs produits, on ne les retrouvera pas ailleurs. Donc là on sort à peu près 300 kg de matière à chaque fournée. La recette des carottes râpées étant terminée, on vient positionner les bacs ici pour que l'équipe de conditionnement récupère donc ces bacs. Donc Mélanie, qui est notre responsable conditionnement, va vous montrer où partent les bacs. Donc d'ici, chaque ligne vient chercher son grammage, la 250, 500, 800 et 2 kg. Et donc Mélanie va vous montrer donc, les bacs, qu'elle en fait concrètement en fait d'ici. Donc elle récupère ses bacs et elle les emmène sur les machines. Et puis qu'à la suite. Notre but sur la machine, ça va être de peser les barquettes, histoire d'avoir le poids qui va être demandé pour le format. Là, en l'occurrence, on est sur du 500 grammes. On va se rapprocher au plus du 500 grammes et plus. On a des tests qui sont exigés afin de savoir s'il y a des métaux qui sont dans les barquettes, pour avoir un bon taux d'oxygène, etc. Là, on va faire un test d'oxygène pour avoir le taux d'oxygène dans la barquette. Alors ce test-là, on va le faire principalement sur les premières barquettes. En général, les premières barquettes sont bonnes, la suite va être bonne. Et la dernière étape, ça va être le contrôle de l'étiquetage qui se passe à ce niveau-là. On va devoir contrôler le nom de la recette, le numéro de lot, la DLC de la barquette. Là, on se retrouve avec une étiquette lisible et qui est correcte. Du coup, on peut commencer à conditionner de bout à bout la recette. Et la dernière étape avant de partir en magasin, ça va être la réception des barquettes en bout de ligne comme on l'appelle. On les met en colis, à ce niveau-là les étiquettes elles sortent et on contrôle pareil le nom de la recette, etc. Comme ça nous fait double contrôle. Et donc là en fait on prépare les cartons, on a un colisage précis, donc sur un grammage, là c'est sur un grammage 800 et on est censé faire des cartons de 8 barquettes. Et après de là, une fois que c'est prêt, que la quantité est prête, on envoie ça en préparation et il y a un préparateur de commande qui va répartir sur les 11 magasins qui sont affichés au mur. Alors, c'est ou des fournisseurs historiques du groupe Marché Frais ou des fournisseurs qui ont été, on va dire, sourcés de par leur proximité. Donc, que ce soit les œufs, la volaille, les légumes. Donc, il faut qu'il y ait un circuit court et on va dire relativement rapide pour l'approvisionnement parce que les produits ultra frais, généralement, on a 6 ou 7 jours de DLC. Il nous faut, on va dire, un circuit très court et puis en même temps, on utilise le circuit des fournisseurs du groupe. Donc au quotidien, nos protocoles d'hygiène sont, au premier abord, c'est une tenue propre tous les jours, donc que ce soit les bottes, combinaisons, calots et gants et manchettes. Donc les salariés se changent au quotidien complètement ou durant la journée pour X ou Y raison s'ils se sont salis plus que de nature. Et après, on a tout ce qui est, on va dire, les protocoles liés à une usine agroalimentaire, c'est-à-dire le lave-bottes, le distributeur de gel hydroalcoolique, les lavabos avec distributeur de savon.
savon et après au quotidien les lave-mains dans l'usine. Et au niveau protocole de nettoyage, c'est des produits moussants, désinfectants et débactérisants donc qui sont appliqués tous les jours, donc au quotidien et plusieurs fois par jour. Et en fin de journée, on fait vraiment un grand nettoyage avec moussage, rinçage et séchage. Donc la qualité de nos produits est contrôlée à chaque étape en partant déjà par la réception du produit et sur la traçabilité complète du produit. Donc un relevé informatique et un enregistrement informatique de cette traçabilité. De là, il y a aussi des contrôles visuels qui sont faits après ces réceptions sur les produits frais comme les légumes. Et après, quand on lance une salade en fabrication, on a une traçabilité de tous les produits qui sont employés dans cette salade. De plus, on fait des autocontrôles lors de la mise en conditionnement, de la mise en œuvre en production. Donc, il y a des autocontrôles et la mise en œuvre au conditionnement ou également des autocontrôles, que ce soit détecteurs de métaux ou des contrôles de gaz, donc pour la mise sous AT. Et on a également des contrôles quasiment d'1 à 2 fois par mois sur les salades avec un laboratoire indépendant. Alors, sur l'usine à salade, nous sommes actuellement une 15aine de personnes réparties en 3 secteurs. Donc, vous avez la partie administrative et qualité. On a l'atelier production et l'atelier conditionnement. Donc, ce qui nous différencie par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a un volume beaucoup moins élevé, on a un traitement des produits un petit peu plus sain et naturel et on diffuse nos produits uniquement dans nos magasins marché frais.